Bonjour. La solution du premier exercice. Je vais utiliser la première méthode, la récurrence. Donc l'initialisation. Pour k, pour n égale à 0, on a sigma de 0 à 0 de 2 à la puissance k sur 1 plus a à la puissance 2 à la puissance k. Attention ici, l'exposant, c'est 2 à la puissance k, l'exposant. Donc égale 2 à la puissance 0 sur 1 plus a 2 à la puissance 0, ça fait 1. Donc égale 1 sur 1 plus a. Et 2 à la puissance, je remplace ici par 0, 2 à la puissance 1 sur 1 moins a 2 à la puissance 0 plus 1, donc a au carré, moins 1 sur 1 moins a, donc égale 2 moins 1 plus a sur 1 moins a au carré. J'ai multiplié ici par 1 plus a pour réduire au même dénominateur. Donc égale 2 moins 1, c'est 1 moins a sur 1 moins a facteur de 1 plus a. Donc a différent de 1, je peux simplifier, bien sûr, égale 1 sur 1 plus a. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. On passe à l'hérédité. On suppose que la proposition est vraie pour n. C'est-à-dire on suppose que sigma de 0 à n, 2 à la puissance k, sur 1 plus a, 2 à la puissance k, égale 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins a, 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 1 moins a. Donc, montrons la proposition pour n plus 1. Montrons que la proposition est vraie pour n plus 1. Donc sigma de 0 à n plus 1 de 2 à la puissance k sur 1 plus a, 2 à la puissance k égale sigma de 0 à n de 2 à la puissance k sur 1 plus a, 2 à la puissance k, plus le dernier terme, je remplace k par n plus 1, plus 2 à la puissance n plus 1 sur 1 plus a, 2 à la puissance n plus 1.
Donc ici, je trouve l'hypothèse de récurrence. Donc on peut partir de l'hypothèse de récurrence et d'ajouter ici le terme 2 à la puissance n plus 1 sur 1 plus 2 à la puissance n plus 1. Donc ça devient égal à 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins a 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 1 moins a plus 2 à la puissance n plus 1 sur 1 plus a 2 à la puissance n plus 1. Donc égal. Ici, je vais factoriser par 2 à la puissance n plus 1. Je trouve 1 sur 1 moins a 2 à la puissance n plus 1 plus 1 sur 1 plus a 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 1 moins a. Je vais réduire au même dénominateur. Égal 2 à la puissance n plus 1 facteur 1 plus a 2 à la puissance n plus 1 plus 1 moins a à la puissance 2 à la puissance n plus 1. Et ici 1 moins a 2 à la puissance n plus 1 facteur de 1 plus a 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 1 moins a. Deux nombres opposés. Donc il reste 2 fois 2 à la puissance n plus 1, donc c'est 2 à la puissance n plus 2. Et ici, identité remarquable, donc 1 moins a 2 à la puissance n plus 1 au carré, moins 1 sur 1 moins a. Donc puissance d'une puissance, 2 se multiplie par 2 à la puissance n plus 1 et donne 2 à la puissance n plus 2. Égale 2 à la puissance n plus 2 sur 1 moins a 2 à la puissance n plus 2 moins 1 moins 1 moins a. La proposition est vraie pour n plus 1. La proposition est vraie pour n plus 1. Donc la proposition, en conclusion, la proposition est vraie pour tout n appartient à n et a appartient à r moins 1. Conclusion. Quel que soit a appartient à r moins 1, quel que soit n appartient à n, sigma de 0 à n de 2 à la puissance k sur 1 plus a facteur de 2 à la puissance k égale 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins a 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 1 moins a.
La deuxième méthode. Deuxième méthode, sont utiliser la récurrence. Donc la somme à calculer, je vais lui associer une autre somme, sigma de 0 à n, de 2 à la puissance k sur 1 plus a 2 à la puissance k, plus 2 à la puissance k sur 1 moins a 2 à la puissance k. Donc égale à sigma de 0 à n, factorisation par 2 à la puissance k, 1 sur 1 plus a 2 à la puissance k, plus 1 sur 1 moins a 2 à la puissance k. Donc je vais réduire au même dénominateur, 2 à la puissance k. Donc ici, il reste 2. Et ici, l'identité remarquable, je trouve, avec la même méthode précédente, a 2 à la puissance k plus 1 égale sigma de 0 à n de 2 à la puissance k plus 1 sur 1 moins a à la puissance 2 à la puissance k plus 1. Voilà, donc notre somme égale de 0 à n, 2 à la puissance k, sur 1 plus a à la puissance 2 à la puissance k égale sigma de 0 à n, de 2 à la puissance k plus 1, sur 1 moins a, 2 à la puissance k plus 1, moins sigma de 0 à n, de 2 à la puissance k, sur 1 moins a, 2 à la puissance k. 2 à la puissance k. Changement de l'indice millier. Ici, donc je pose k plus 1, c'est k', donc égale sigma. Donc sigma de 0 jusqu'à n, la somme à calculer, sur 1 plus a 2 à la puissance k égale. Changement de l'indice millier, donc devient la somme de 1 jusqu'à n plus 1, de 2 à la puissance k, sur 1 moins a, 2 à la puissance k, moins sigma de 0 à n, 2 à la puissance k, sur 1 moins a, 2 à la puissance k. Égale sigma. Je vais retrancher le terme n plus 1, donc je vais l'écrire ici. 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins a, 2 à la puissance n plus 1, plus sigma de 1 jusqu'à n, de 2 à la puissance k, sur 1 moins a, 2 à la puissance k. Ici, je vais retrancher le terme 0, donc pour 0, ça devient moins 2 à la puissance 0, donc c'est 1. 2 à la puissance 0, c'est 1, donc 1 moins a, moins sigma de 1 jusqu'à n, de 2 à la puissance k, sur 1 moins a, 2 à la puissance k. Donc, deux nombres opposés. Il reste égal 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins a, 2 à la puissance n plus 1
moins 1 sur 1 moins 1. Voilà la deuxième méthode. Deuxième exercice. Donc, montrer que, quel que soit n appartienne à n étoile, sigma de 1 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k plus 1 sur k, Cnk égale sigma de 1 jusqu'à n de 1 sur k. Remarquez que le terme, ce terme, c'est-à-dire si j'intègre moins x à la puissance k primitive, donc ça donne moins x à la puissance moins x à la puissance k plus 1 sur k plus 1. Alors, je vais exploiter cette idée pour retrouver la somme en K. Voilà, donc dans le développement, solution, dans le développement de 1 moins x à la puissance n, en utilisant le binôme de Newton, donc c'est sigma de k allant de 0 jusqu'à n de moins x à la puissance k. Je retranche le terme pour k égale à 0, donc je trouve 1 plus sigma de k allant de 1 jusqu'à n de moins x à la puissance k. Donc 1 moins x à la puissance n moins 1 sur moins x, je vais diviser par moins x, égale sigma de k allant de 1 jusqu'à n de moins x à la puissance k moins 1. Et je vais intégrer, pour retrouver ce terme, je vais intégrer de 0 à 1, donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n moins 1 sur moins x dx égale sigma de k allant de 1 jusqu'à n, l'intégrale de 0 à 1 de moins x k moins 1 dx. Égale sigma de k allant de 1 jusqu'à n. Alors une primitive est facile, la fonction moins x à la puissance k moins 1, donc c'est moins x à la puissance k sur k entre 0 et 1. Donc égale, je remplace par 1, donc je trouve égale sigma
de moins 1 à la puissance k sur k, de k allant de 1 jusqu'à n. Et ce n'est que le terme cherché. C'est un k, pardon. Pardon, ici j'ai oublié c'est un k, oui. Ici c'est un k. Pardon. Le binôme de Newton, c'est un k. Pardon. Donc pour k égale à 0, c'est 1, oui. Donc voilà. Et ici on a c'est un k. Voilà. Ici on a c'est un k. De 0 à 1. Donc c'est un k. Et c'est le terme cherché. Donc égal sigma de moins 1 à la puissance k plus 1 sur k CNK. Donc il faut calculer cette intégrale pour trouver cette somme. Je vais essayer de faire un changement de variable. A moins x égale à t. Donc, et l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x à la puissance n moins 1 sur moins x dx. Changement de variable a moins x égale à t. Donc, dx égale à moins dt. L'intégrale devient égale à l'intégrale entre 1 et 0 de t à la puissance n moins 1 sur t moins 1, mais le moins de dt ici. Donc moi je vais inverser les bornes, l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance n moins 1 sur t moins 1 dt. Et ce n'est que l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance n moins 1 plus t à la puissance n moins 2 plus t plus 1 dt. Ou bien c'est l'intégrale entre 0 et 1 de sigma de t à la puissance k moins 1 mais le premier terme c'est 0, donc de k allant de 1 jusqu'à n dt. Donc c'est les sigma de k allant de 1 jusqu'à n, l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance k moins 1 dt qui est égal à sigma de k allant de 1 jusqu'à n de t à la puissance k sur k 0 et 1, donc c'est 1 à la puissance k, 1 sur k. 1 sur k. Voilà, d'où le résultat cherché. Le troisième exercice, calculer sigma de 1 jusqu'à n au carré
de la partie entière de racine de k. Donc ici, l'idée, c'est d'encadrer K entre deux carrés parfaits consécutifs. C'est-à-dire, si K comprend entre L au carré et L plus 1 au carré, alors je peux écrire racine de K compris entre L et L plus 1, donc équivalent à la partie entière de racine de K égale à L. Donc c'est ça l'idée que je vais appliquer. Pour calculer cette somme. Que j'oppose Sn. Donc Sn, je vais retrancher le terme n au carré, donc E de racine de n au carré, plus sigma de 1 à n au carré moins 1, la partie entière de racine de k. Donc égale la partie entière de n, donc c'est n, plus. Donc ici, je vais écrire cette somme pour bien voir comme avec double sigma. Donc sigma, donc ici sigma je vais écrire, oui, pour n égale à 1, donc à 0. D'accord, attention, ici je peux donner la valeur 1. Oui, je vais écrire sigma, de sigma, ici, de k égale L au carré, jusqu'à L au carré moins 1, de E de racine de k. Mais k allant de quoi vers quoi? De L allant de 1 allant de 1 jusqu'à n. Pourquoi? Parce que, je vais expliquer ici pourquoi. Mais attention, il faut retrancher le terme 0 d'ici. Parce que si je remplace n par 1, donc ici pour n égale à 1, je trouve le sigma de 1 à 0 impossible. Donc, je vais retrancher aussi le terme 1. Je vais retrancher les deux termes, n au carré et 1. Donc pour 1 et E de racine de 1, plus sigma de 2 à n au carré de E de racine de k. Donc ici je trouve n plus 1 plus voilà. Pardon, ici il y a un problème. Oui. Donc je vais résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que si je donne à L la valeur 1, je trouve de k allant de 1 jusqu'à 0. Donc non, impossible. Donc ici je vais retrancher les termes jusqu'à 3. Donc pour n égale à 2, E de racine de 2, plus E de racine de 3, donc plus sigma de 4 jusqu'à n au carré de E de racine de 4.
Donc 1, ça fait n plus 3 plus sigma de 4 à n au carré, de n à n au carré moins 1, pardon, n au carré moins 1 de e de racine de k. Maintenant, je peux écrire l'écriture précédente. Donc, égale 1 plus 3. Ici, sigma de e de racine de k. Donc, de k allant L au carré jusqu'à L au carré moins 1. Donc ici, sigma de k de L allant de 2, L allant de 2 jusqu'à N. Oui. Pardon, ici L moins 1, L moins 1 au carré. C'est ça la faute? Oui. L moins 1 au carré. Oui, donc pour L égale à 2, je trouve ici 1 jusqu'à 3. Oui. 2 moins 1, c'est 1, 1 au carré, donc c'est pas la peine. 1 au carré. Oui, donc je trouve ici 1, ici 3. Ah, donc il y a un problème que je viens de résoudre. Donc ici pour L égale à 2, je trouve 1 ici, ici je trouve 2 au carré moins 1, 3. Plus sigma pour L égale à 3, 3 moins 1, c'est 2, donc de 4 jusqu'à 8. Oui, 3 au carré 9, 8. Plus sigma de 8, non pour 3, donc 3 moins 2, 2 au carré. Pour 4, 4 moins 1, 3, 3 au carré, donc de 9 jusqu'à 15, oui, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas de problème, sauf, je vais écrire ici, non, c'est pas ces termes, donc je vais écrire, donc n plus sigma de 1 jusqu'à n au carré de e de racine de k, oui, et ici, oui, n au carré, non, ici, donc, voilà, donc je peux écrire cette écriture. L égale à 2 jusqu'à n. Voilà. Maintenant l'écriture est correcte. Donc n plus, voilà. Voilà, si je remplace L par 2, je trouve de 1 à 3. Si je remplace L par 3, je trouve 4 à 8. Voilà. Si je remplace L par 4, je trouve de 9 à 15. Et ainsi de suite, jusqu'à le dernier terme qui est sigma de n-1 au carré à n au carré moins 1, et c'est la somme qu'on a ici. C'est cette somme. Clair? Voilà, donc on n'a aucun problème, donc on peut continuer. Je pense que l'idée est claire, c'est-à-dire, هاد sigma اللي هنا, هاد n au carré, هاد sigma de e de racine de k, de 1 jusqu'à n au carré, jusqu'à n au carré moins 1, jusqu'à n au carré moins 1, donc c'est sigma de 1 à 3, de e de racine de k, plus sigma de 4 à 8, de e de racine de k, plus sigma de 9 à 15, de e de racine de k, et ainsi de suite, jusqu'à le dernier terme qui est sigma de n-1 au carré
à n au carré moins 1, voilà, de e de racine de k. Voilà, j'ai écrit les sigma كتبتهم بهذه الطريقة. Voilà, donc c'est sigma de L allant de 2 jusqu'à n de 700. Voilà, donc ici on a k est compris, puisque k est compris entre L-1 au carré et L au carré moins 1, qui est inférieur à L au carré. Alors, racine de k est compris entre L moins 1 et L, ce qui est équivalent à la partie entière de racine de k égale à L. Donc les termes ici, égale à L moins 1, pardon, les termes ici sont égaux à L moins 1. Donc cette somme Sn égale à n plus sigma de L allant de 2 jusqu'à n. Et ici on a L moins 1 plus L moins 1 plus L moins 1. Mais combien de fois L au carré moins 1 moins L moins 1 au carré plus 1. Clair? Donc je vais calculer le nombre de termes ici. C'est L au carré moins 1 moins L moins 1 au carré plus 1 qui est égal à 2L fois 2L fois. Oui, moins 2L plus 2L, donc moins 1 plus 1, voilà, égal à 2L, 2L fois. Donc Sn égale à n plus sigma de L allant de 2 jusqu'à n de 2L facteur de L moins 1. Donc égale n plus sigma de 2L au carré moins 2L de L allant de 2 jusqu'à n. Donc égale n plus 2 sigma de L au carré de L allant de 2 jusqu'à n moins 2 sigma de L allant de 2 jusqu'à n de L égale n plus 2. Donc on sait calculer cette somme. Donc c'est n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6, mais moins le terme L égale à 1. Donc c'est moins 1. Même chose ici, on a moins 2, on sait calculer cette somme, donc c'est n fois n plus 1 sur 2, mais moins 1, moins 1, le terme L égale à 1. Donc égale n plus développement n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 3 moins 2 moins n facteur de n plus 1 plus 2. Donc égal à n plus, je vais factoriser ici par n facteur de n plus 1. Donc il reste 2n plus 1
sur 3 moins 1, donc égale n plus n, facteur de n plus 1, 2n plus 1 moins 3, donc c'est 2, 2n moins 2 sur 3, égale à n plus 2n facteur de n au carré moins 1 sur 3. Voilà, donc les exercices باش ما يجيش يقول لنا شي بروف راه خديتيهم من عندي، هادو proposés par le prof محمد لوطاوي. دونك باش ما يجيش شي بروف يقول لنا راه خدينا العمل ديالو. هادو ce sont des exercices اللي لقيتهم في الفيسبوك عند الأستاذ محمد لوطاوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.